Ma tumeur, moi je lui avais donné un prénom, je l'appelais Sophie. Ça m'aidait beaucoup parce que du coup, avec mon copain, on disait jamais la tumeur. On parlait de Sophie. Oh, Sophie, elle est chiante, on va l'enlever, j'ai hâte qu'elle soit plus là. Hello, je m'appelle Lucie et je vais vous raconter le jour où j'ai appris pour mon cancer de l'œil. Alors, j'ai appris que j'avais un cancer il y a presque un an maintenant. Depuis petite, j'avais des douleurs au niveau de l'œil quand je pleurais ou même quand j'étais devant des ordinateurs. C'est monté crescendo au fur et à mesure des années et jusqu'au jour où vraiment mon œil s'est mis à gonfler anormalement, comme si j'avais un cocard. Et du coup, j'ai été faire des examens et on m'a dit qu'effectivement, on apercevait une masse derrière mon œil. On m'a donc prescrit une IRM et c'est avec l'IRM où on a vu que j'avais une tumeur derrière l'œil. En juillet 2024, on m'a opéré de cette tumeur en pensant que c'était juste une tumeur bénigne, qu'il n'y avait rien de grave. Et au retour des analyses, on s'est rendu compte qu'au final, c'était pas du tout bénin et c'était bien un cancer de l'œil qui fait partie des cancers rares dans les cancers rares. Quand j'ai appris pour mon cancer, j'étais avec ma mère. On s'est effondrés toutes les deux. Pas forcément au niveau du mot cancer, ça a été assez simple parce que maintenant on entend que le cancer ça se soigne assez bien. Ça a été plus au niveau du fait qu'on m'a expliqué vraiment qu'on allait m'enlever l'œil, les paupières, les nerfs optiques, les muscles, vraiment tout ce qui est à l'intérieur de la cavité. On m'a vraiment dit que j'aurais plus rien et ça a été plus ça qui a été compliqué. Mais à côté de ça, j'étais très bien entourée, j'avais mon copain, j'avais ma sœur, mes parents. Ça m'a un peu aussi aidé à savoir qui était là pour moi, qui ne l'était pas. J'ai d'abord eu l'opération, donc quand on m'a enlevé donc l'œil, etc. Donc entre-temps, mon chirurgien m'a expliqué que lui voulait absolument me laisser mes paupières, qu'il était contre de me les enlever, donc c'est pour ça que je les ai toujours aujourd'hui. Quand je suis passée d'y voir avec mes deux yeux et un seul œil, ça a été assez long parce que je suis partie au bloc opératoire le matin et quand je suis revenue, j'y voyais rien parce que j'avais tout un bandage sur tout le tour de la tête et au bout de ces 48 heures, on me l'a enlevé. Au début, je voyais flou. Mais en fait, j'avais seulement l'impression que j'avais un œil fermé, quoi. Comme si vous, aujourd'hui, vous regardez et vous fermez un œil, c'était exactement comme ça. Et au fur et à mesure, j'ai l'impression que mon champ de vision s'est agrandi, donc ça, c'est cool. Et ensuite, quelques mois après, j'ai entamé de la protonthérapie. C'est une sorte de radiothérapie qui est assez différente de la classique qu'on connaît. Et donc, j'ai fait à peu près 41 séances de radiothérapie. Le fait d'avoir perdu mon œil me freine pas forcément dans ma vie, je pensais au départ. Mais finalement, pas du tout, j'ai pu reconduire. Je dois juste avoir des petits rétroviseurs comme les auto-écoles sur chaque rétroviseur à l'extérieur. Mais après, pour le reste, non, au quotidien, j'essaye souvent de dire aux personnes qui marchent avec moi plus de marcher de mon côté où je les vois parce que du coup j'ai l'impression qu'il n'y a personne. Sinon après ça va juste être quand je vais vouloir me servir un verre d'eau, si je fais pas attention j'en mets à côté. C'est encore un peu frais pour dire que j'ai réellement accepté tout ça, mais oui en tout cas je m'y habitue. Là ce qui m'a un peu peiné c'est que j'avais une prothèse et finalement elle est tombée, j'ai plus de prothèse pour l'instant. Je dois attendre parce que je vais avoir une nouvelle opération de prévue. Mais en tout cas, quand j'avais la prothèse, je me sentais vraiment beaucoup mieux. C'est une espèce de bille qui est assez creuse derrière, mais assez volumineuse sur le devant. Et en fait, c'est vraiment comme un œil, c'est très bien fait. Si je pouvais du coup donner un conseil, c'est par exemple, surtout par rapport à ma tumeur, moi je lui avais donné un prénom, je l'appelais Sophie. Ça m'aidait beaucoup parce que du coup, avec mon copain, quand on parlait de ma tumeur, on disait jamais la tumeur. On parlait de Sophie. Oh, Sophie, elle est chiante, on va l'enlever, j'ai hâte qu'elle soit plus là. Mais vraiment, ça aide et ça évite de dire des termes médicaux qui peuvent des fois faire peur. C'est très important de rester positive et d'avoir un très bon entourage.